Bienvenue à Ferrandi Paris, bienvenue au restaurant Le Premier. Je me présente, je m'appelle Olivier Penant et je suis enseignant-formateur en art de la table ici sur le site de Paris, depuis bientôt 15 ans auprès de la Chambre de commerce et en référence des BTS sur ce site. Vous regardez cette vidéo pour vous renseigner sur les arts de la table. Il est important de vous renseigner en amont sur ce très beau métier. C'est un métier riche qui va vous permettre d'avoir plein d'enseignements, de compétences, de belles capacités dans plein de domaines. Ce sont les arts de la table. Ça porte un S, ce n'est pas pour rien. Ce métier va vous apprendre à prendre une réservation de clients, à les accueillir dans les meilleures dispositions possibles sur une très belle table. Une table que vous aurez dressée pour les recevoir avec protocole et préséance. On va vous apprendre à travailler des cocktails, à servir des mets, à les découper, à les flamber, à les accorder avec des vins, à ouvrir ces mêmes vins, à apprendre à les déguster. C'est un métier qui est riche, un métier de passion et un métier pour lequel on recrute. Les grands chefs ont compris, et d'ailleurs tous les chefs, ont compris qu'on a besoin de personnel en service de salle. Le meilleur produit du monde, s'il n'est pas servi correctement et dans les meilleures dispositions, ne pourra pas être apprécié. On a donc besoin de gens qualifiés. Et ici, à Ferrandi, on fait au mieux pour vous qualifier dans les meilleures conditions possibles à ces beaux métiers. 3 formations sont dispensées sur ce site. Vous avez une formation en bac professionnel, en mise à niveau et en BTS. Ce sont des niveaux différents pour lesquels il vous faut un niveau aussi différent. Je vais vous parler un peu donc du mode de recrutement et du travail qu'il vous faut avoir fait en amont pour pouvoir accéder à ces formations chez nous. Tout d'abord, le bac professionnel. Vous êtes logiquement issu d'un niveau 3e ou seconde. Vous vous destinez à venir faire un bac professionnel, ce qui sous-entend une seconde, une première, une terminale, qui aura pour vocation de vous enseigner les mêmes domaines qu'un bac général, mais qui en plus va vous dispenser des cours en sciences appliquées, en pratique, en technologie et technologie appliquée au monde professionnel. Pour cela, il vous faut donc un niveau de seconde et nous serons vigilants à votre livret scolaire. Nous savons que professionnellement, vous n'avez quasiment pas d'expérience, même si des stages seraient les bienvenus. Nous allons essayer de voir et de déceler au niveau de votre livret scolaire si vous avez été quelqu'un de sérieux. Vous avez le droit de ne pas avoir d'excellentes notes dans toutes les matières, mais au moins avoir été sérieux, appliqué, avec des appréciations d'enseignants qui nous prouvent que vous êtes quelqu'un de motivé et qui a envie de réussir. Pour le reste, nous nous rechargerons ici à vous former à notre métier. Ce livret scolaire va vous permettre de franchir une première étape, qui va être de nous rejoindre pour un entretien. Il va falloir préparer aussi cet entretien. Cet entretien, bien sûr, nous permettra d'être vigilants à certains critères qui vont être votre tenue professionnelle, votre posture, votre élocution. Et tout ceci va rentrer dans la balance pour pouvoir sélectionner les personnes qui nous semblent être le plus adaptées à pouvoir suivre un parcours chez nous et pour 3 années. Parcours qui se fera en alternance. Vous avez cette chance, vous allez pouvoir profiter d'une expérience professionnelle. Vous allez être encadré par des tuteurs et des maîtres d'apprentissage et profiter d'un établissement professionnel, hôtelier ou de restauration qui va vous permettre de vous accompagner avec nous dans votre formation. C'est une possibilité pour vous aussi de rentrer dans le monde professionnel et d'être payé. Outre le fait que cette formation soit gratuite, vous allez être payé pour venir à l'école. Par contre, il faudra y être assidu puisque vous avez des droits et des devoirs. Parmi les devoirs, le fait est que votre employeur voudra que vous veniez assister à tous les cours et que vous soyez sérieux en cours. Pour la mise à niveau, vous avez un parcours qui vous emmène vers un bac général ou technologique. Vous êtes en voie de le passer. Et nous allons regarder votre livret scolaire de terminale, de première et de seconde pour pouvoir analyser si vous avez été sérieux dans votre apprentissage scolaire. Et nous allons vous inviter lors d'un entretien à nous prouver votre motivation. Tout comme pour les bacs professionnels, nous serons vigilants à votre tenue, à votre posture et à la motivation que vous avez pour pouvoir vous engager dans ce métier. Cette mise à niveau est importante parce qu'elle vous permet de poursuivre en BTS. Attention toutefois, que vous soyez en bac professionnel ou en mise à niveau à l'école, ça ne sous-entend pas qu'il ne faudra pas
suivre le même processus pour être recruté en BTS. Donc le fait d'être en bac professionnel ou en mise à niveau à l'école ne vous donne pas un accès privilégié à un BTS. Bien entendu, cela ne peut que vous aider d'avoir été formé chez nous. Mais attention toutefois à ne pas penser que c'est fait parce que je rentre en mise à niveau, je ferai un BTS. Pour autant, ce mise à niveau il est primordial puisque vous n'avez aucune compétence professionnelle. Nous allons donc vous faire travailler durant une année en hébergement, en cuisine et en service de salle. Le but est que vous puissiez dans chacun des domaines avoir des compétences qui vous permettront, lors de votre BTS et par la suite, de pouvoir diriger, manager des équipes et de connaître dans tous les domaines de l'hôtellerie et de la restauration les différents métiers et leur approche. Vous avez donc une année pour vous former qui n'est pas en alternance mais qui donnera lieu à des stages. Vous allez faire en moyenne 3 stages de 5 à 6 semaines, idéalement dans les 3 domaines que sont l'hébergement, la restauration et la cuisine, pour vous permettre ainsi d'acquérir des compétences et de donner du sens à notre formation. Puis, vous pourrez vous lancer vers le BTS. Pour le BTS, vous êtes donc issu d'une mise à niveau ou bien d'un bac professionnel ou d'un bac technologique, et nous allons faire en sorte de regarder bien entendu les matières générales, mais sur votre livret scolaire, nous allons regarder avec attention la technologie appliquée et la pratique professionnelle pour voir si vous avez des compétences certaines pour pouvoir rentrer dans cette formation de 2 années. Il y aura aussi un entretien à passer pour nous prouver votre motivation. Dans ce BTS, la première année est commune. Vous allez donc être mélangés dans des classes mixtes de serveurs, de cuisiniers ou bien de personnes en formation en hébergement. Et le principe en 2e année sera de pouvoir vous spécialiser dans une des options. Pour l'option qui me concerne, nous parlons des arts de la table. J'espère qu'elle vous concerne aussi. Et donc, c'est une option qui va vous permettre de manager des équipes. Nous sommes là en management, en hôtellerie et restauration. Vous êtes là en capacité d'encadrer des gens, leur permettre de grandir à votre contact. Vous êtes là pour organiser un service de 2 à 3 tables avec 2 commis, les encadrer sur le service du vin, sur la création de cocktails. Vous allez avoir des matières qui vont aussi être un peu plus poussées dans des domaines techniques et des domaines théoriques tels que la gestion, le marketing ou le management. Vous l'aurez compris, ce sont 3 belles formations très riches. Et ce métier est un métier très riche. Alors, vous pouvez logiquement vous poser la question, pourquoi Ferrandi ? Parce que c'est vrai qu'il y a de très belles écoles, il en existe plein, et heureusement d'ailleurs. J'aurais envie de vous dire déjà, une école qui a 100 ans et qui est toujours là, en plein cœur de Paris, près de Montparnasse, une école qui est renommée, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est ce qui se dit, et qui fait partie des meilleures écoles de formation en hôtellerie-restauration, qui a le réseau que nous avons, puisque les jeunes qui sont formés ici restent dans ce métier. Nous avons plus de 90% de taux d'insertion. Donc les jeunes qui passent leur diplôme chez nous, 6 mois après l'obtention de ce diplôme, à plus de 90% obtiennent un CDI dans le métier, restent dans ce métier. Nous avons 99% de taux de réussite à l'examen. Tout ceci compte et tout ceci est important dans votre choix. Mais il n'y a pas que ceci. Vous êtes ici au restaurant Le Premier, vous avez des tables qui sont dressées, nous avons des produits en art de la table, nous avons du matériel et du mobilier dignes de grands restaurants. Et je pense un point aussi très important et qui fait la plus-value de Ferrandi, c'est son équipe pédagogique. Nous sommes une très grosse structure et pour autant on fonctionne d'une manière assez familiale. Vous aurez la possibilité de contacter vos enseignants. Nous serons disponibles pour vous. Et cette équipe enseignante est une équipe professionnelle. Nous avons tous travaillé de nombreuses années dans le monde professionnel. Pour vous parler de mon cursus, par exemple, je suis issu d'une des écoles de la Chambre de commerce, Tecoma à Jouan-Josas. J'y ai fait mon parcours en hôtellerie-restauration, en formation, et j'y suis revenu comme enseignant. J'ai travaillé 17 années dans le monde professionnel, à encadrer, à diriger, à manager des restaurants, en France, à l'étranger, dans des palaces, dans des restaurants étoilés. Vous aurez compris que lors de mon enseignement, je peux vous faire gagner du temps. J'ai fait des erreurs. J'ai vu des collègues en faire.
Et mon rôle va être d'éviter que vous en fassiez, que vous gagniez du temps. Mon rôle aussi est de vous donner du lien. J'ai des connaissances, j'ai des personnes que je côtoie, que j'ai formées, avec qui j'ai travaillé. J'ai un réseau qui va me permettre de vous suivre. Et c'est le cas de l'équipe pédagogique qui va vous encadrer ici. Sans citer aussi les meilleurs ouvriers de France que nous avons au sein de nos locaux. Tout ceci cumulé à des prestations extérieures, sur Équipe Hôtel, Taste of Paris, ou ce genre d'événements fabuleux pour lesquels vous pourrez intervenir, aller à l'Élysée ou à Matignon, dans certains ministères ou dans des ambassades pour travailler sur des événements pédagogiques et professionnels, ce sont des plus-values que vous ne trouverez pas dans beaucoup d'écoles. Vous l'aurez compris, il existe de nombreuses belles écoles et Ferrandi a beaucoup d'atouts qui vous permettraient de vous former au mieux. Vous formez pour un métier qui recrute. Les cafés, hôtels et restaurants ont pour vocation à avoir du personnel en service de salle. De la vocation à avoir un personnel qualifié. Et ces chefs, ces propriétaires, ces directeurs de salle recherchent ce personnel. C'est donc un métier d'avenir. Il l'est parce que sans le savoir, vous avez toujours quelqu'un pour vous servir. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, nous ne sommes pas dans un métier de serviteur, nous sommes dans la servuction. On est là pour devancer vos attentes. On est là pour vous servir sans que vous sachiez réellement qu'on était présent. On est là pour devancer tout ce que vous pourriez avoir besoin et le faire de la manière la plus simple possible. Vous retrouvez ça en prenant l'avion, en partant en croisière, en allant en vacances. Et donc, pour nous qui travaillons dans ces métiers, vous avez cette chance de voyager, que ce soit physiquement, parce que vous allez pouvoir aller travailler à l'étranger. Nous sommes connus et reconnus, et le savoir-faire français est vraiment recherché à l'étranger. Mais vous allez pouvoir travailler, par exemple, pour des compagnies aériennes, ou bien sur des bateaux de croisière. Vous pourriez travailler dans des palaces, et là, vous pourriez voyager, même en France. Vous allez voyager psychologiquement, rentrer dans un univers de marbre, d'or, d'argent, croiser des gens connus, des artistes, servir du caviar, du saumon, du foie gras, des champagnes. Bref, vous avez les moyens de vous épanouir dans ce métier. Les diplômes sont importants. Et je vous invite à poursuivre le plus possible pour vous former, bien entendu, et avoir toutes les capacités, les compétences qui seront attendues pour des postes à responsabilité. Toutefois, sachez qu'un bac professionnel ou un CAP a les moyens de réussir parce qu'on va vous donner les opportunités de réussir. Si vous êtes sérieux et professionnel, ce qu'on tentera de vous enseigner, les compétences, vous pourrez les acquérir. C'est un des rares métiers où on peut encore réussir sans avoir énormément de diplômes. Donc il faut savoir faire la part des choses et surtout de vous dire que c'est un métier qui recrute et qui a besoin de vous. Et c'est un métier valorisant. Il n'est pas valorisé, je suis tout à fait d'accord, mais sachez qu'il est valorisant. Vous l'aurez compris, je suis passionné et j'espère vous retrouver avec moi au sein de Ferrandi Paris pour une formation, qu'elle soit en bac professionnel, en mise à niveau ou en BTS. Je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu porter à cette vidéo. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. J'espère vous revoir très vite. Au revoir.